Donc moi, je vais vous présenter un exemple d'une utilisation d'une grille qualitative. Évidemment, pour que vous puissiez vous en emparer, je vais vous donner un peu des éléments de contexte. Alors, donc le contexte, c'est un professeur qui a utilisé une grille. Enfin, c'est un exemple de grille qui avait été travaillé en groupe de travail académique, qui lui a été envoyé et puis il l'a réadapté pour le travail qu'il souhaitait conduire avec ses élèves. Donc, je vous présente ce contexte. Donc, c'est une classe de troisième dans un collège ordinaire. Hein, ce n'est pas un collège de centre-ville. Ce n'est pas non plus un collège rural. C'est vraiment un collège ordinaire, très hétérogène. Et la discipline, c'est correspond aux sciences de la vie et de la terre. Donc l'objectif notionnel que poursuit ce professeur, hein, il est dans un chapitre de génétique, c'est de faire découvrir la notion de gène en tant que portion matérielle chromosomique. En fait, il cherche à faire une mise en relation entre le support physique, qui est le chromosome, et puis la fonction du gène qui est de coder pour un caractère. Et outre cet objectif notionnel, il cible des capacités évidemment qui vont s'inscrire dans ce contexte et il souhaite faire travailler la lecture-compréhension, hein, l'interprétation de différentes ressources et puis il souhaite faire mener à ses élèves une démarche scientifique. Donc pour ça, il leur donne un document qui cherche à mettre en évidence le rôle d'une portion sur le chromosome Y. Et les élèves doivent identifier le problème à résoudre, proposer une démarche de résolution. Et en fait, il va se focaliser dans une première partie du travail sur la construction d'une hypothèse ou de plusieurs hypothèses. Donc voilà le document. Donc vous voyez un individu XY, hein, les chromosomes sexuels qui déterminent l'apparence mâle, et puis les deux chromosomes XX, donc on pourrait dire les deux témoins, et puis là on a un individu qui est génétiquement mâle, mais qui en apparence est une femme. Et donc donc les élèves doivent utiliser ce document pour pouvoir déterminer, expliquer ce qui est arrivé à l'individu 3. Alors là, ce sont des éléments encore pour vous donner l'intention du professeur. Hein, c'est vraiment important, hein, tout ce travail en amont de la réflexion de l'enseignant sur ce qu'il veut faire atteindre à ses élèves. Donc, il donne les objectifs de sa séquence et puis alors évidemment, il ne le donne pas aux élèves, mais il explicite ses attendus qui sont l'observation préalable faite à partir du document initial et puis construire un questionnement, proposer une ou plusieurs hypothèses et il se dit peut-être que certains élèves iront jusqu'aux conséquences vérifiables de l'hypothèse. Vous verrez, ça n'a pas été le cas, mais ce n'était pas un objectif fondamental. Puis, il a un objectif méthodologique, c'est-à-dire qu'il veut vraiment faire travailler, il sait que ce chapitre est difficile, il sait que la démarche scientifique n'est pas quelque chose de simple pour les élèves, et donc il va leur demander d'anticiper à chacun de ses élèves d'anticiper leur performance et de choisir un objectif personnalisé. Et pour ça, il va leur fournir une grille capacitaire. Donc, il leur donne après une période de travail en autonomie. Puis, il y a une partie intermédiaire où les élèves analysent leur premier jet, le mettent en relation avec la grille qu'ils se sont appropriés et choisissent une partie à améliorer. Alors évidemment, il y a un travail d'accompagnement de l'enseignant que l'on ne verra pas puisque la séquence n'a pas été filmée.
Donc là, je vous présente la grille qu'il a utilisée. Donc, il a des éléments de la compétence qui sont la langue française. Donc là, on est sur une activité langagière, évidemment, puisque on ne peut pas raisonner et s'exprimer en dehors de la langue. Donc, il a une partie de la compétence qui est utiliser la langue française pour rédiger un écrit scientifique. Il a un élément de la compétence. Alors, évidemment, cette grille, c'est la grille qu'il a utilisée. On pourrait aussi la critiquer. Ce n'est pas l'enjeu de cette présentation. L'enjeu, c'est de montrer comment les élèves se la sont appropriés. Donc, c'est lire et comprendre un document scientifique pour en extraire des informations évidemment pertinentes, hein, sous-entendu. Et puis, la démarche d'investigation, proposer des hypothèses, utiliser des résultats expérimentaux, etc. Et vous voyez, il a qualifié 4 niveaux de maîtrise. Donc là, il s'inscrit dans l'évaluation du DNB, hein, du socle. Et il a donné des observables, il a décrit ce que chaque niveau de maîtrise, à quoi chaque niveau de maîtrise correspondait. Donc là, par exemple, pour rédiger l'écrit scientifique, eh bien, le niveau insuffisant, c'est que la production est difficilement compréhensible pour le lecteur. Et c'est un moment important parce qu'en fait, il introduit la notion de destinataire. L'élève n'écrit pas que pour lui, ou qui peut être lui, mais plusieurs semaines après. Et puis, vous voyez, la maîtrise très satisfaisante, eh bien, on comprend facilement la production. Il y a la question de la réponse à la consigne, les contresens, la syntaxe, les phrases simples isolées, sans lien entre elles, et puis l'imprécision du lexique. Et vous voyez qu'il a fait attention à ne pas focaliser sur l'orthographe et la grammaire. Pourquoi? Parce que ce qui est important pour lui, c'est que les élèves construisent un écrit qui fasse sens dans la discipline, hein, qui fasse sens scientifiquement. Et puis, évidemment, il décline progressivement ces différents éléments. L'orthographe intervenant ici, mais vous voyez, on accepte encore que le lexique puisse être mal orthographié. Là, alors là, il met dans la maîtrise, la lecture ne permet pas la compréhension. En fait, ça, c'est l'inférence qu'il fait, c'est-à-dire, comme l'élève n'a trouvé aucune information pertinente, il en déduit que le document n'a pas été compris. Hein, donc, il donne un résultat et il donne un observable. Quelques informations sont trouvées, presque toutes les informations sont trouvées, puis toutes les informations sont trouvées. Enfin, la démarche d'investigation, les étapes de la démarche ne sont pas connues ou mal articulées. Et vous voyez que là, il introduit, la démarche est proposée avec une aide importante, cette aide pouvant être celle des camarades ou du professeur. Donc là, il y a une notion aussi d'autonomie dans la démarche. Et de la même manière, il décline les différentes étapes de la démarche. Donc, cette grille est donnée aux élèves et fait l'objet d'un temps d'explicitation. Il vérifie au départ que tous les élèves ont compris les éléments essentiels de la grille. Et ce qu'il a observé lors de la séance, c'est qu'il y a eu beaucoup de temps d'échange entre les élèves et de moments d'explicitation des élèves à d'autres élèves. Et là, je vous montre des exemples de copies. Donc, à quel moment de la séance se trouve-t-on? On a introduit le sujet, il y a eu le premier temps de travail en autonomie. Et là, on est dans un deuxième temps, qui est le temps où l'élève a relu sa copie, a défini un objectif de progrès, il a positionné sa copie, il y a eu une validation éventuelle du professeur et il s'est positionné sur un élément de progrès.
Alors, je vais vous présenter 4 exemples un peu différents sur les objectifs que les élèves se sont choisis et puis la façon dont ils sont rentrés dans ce travail de reformulation. Alors, il a choisi aussi ce travail de reformulation parce que c'est un travail qui est difficile pour tout le monde et a fortiori pour les élèves. Hein. Les élèves écrivent un premier jet, ont beaucoup de mal à se relire et il voulait leur montrer que la relecture, la reformulation, l'explicitation étaient utiles dans la compréhension et l'appropriation et la construction des compétences. Donc, vous voyez, cette élève-là, elle dit, mon premier jet, il est compréhensible, il est bien structuré, il n'y a pas d'erreur lexicale majeure. Par contre, je ne suis pas sûre d'avoir trouvé toutes les informations, et je ne suis pas sûre de toutes mes étapes de la démarche, même si je les connais et je pense que je les articule correctement. Et donc, l'objectif que cet élève choisit, c'est d'améliorer la prise d'information. Et voilà son écrit. Donc, vous voyez que dans son écrit, donc là, l'élève a fait une petite flèche ici hein, qui montre qu'il a repéré quelque chose entre l'individu 1 et l'individu 3. Et il fait des observations préalables sur ce document. Donc, dans le secteur 2 des chromosomes, le Y est plus court que le X de l'homme. Donc là, il fait juste une comparaison entre ces deux individus. Les chromosomes X sont de la même taille. Et puis, chez l'individu 3, il remarque donc le XY, alors que la contradiction, alors que c'est une femme, et de plus, son Y est plus court que le X, comme chez l'individu 1. Donc, pour l'instant, il est plutôt sur individu 3 et a les mêmes chromosomes que l'individu 1. Il pose son problème. Pourquoi il ou elle, hein, pourquoi l'individu 3 est une femme avec des chromosomes masculins? Et c'est sa première hypothèse. Comme l'hypothèse voilà, hein, donc ça c'est son hypothèse, c'est comme l'individu 3 a des chromosomes masculins, je pense que c'était un homme et qu'il a changé d'apparence en femme. Donc là, il y a une hypothèse de l'ordre un peu de la pensée magique. Hein. Il a changé d'apparence, donc là, il y a le constat, mais il n'y a aucune exploration de causalité possible. Et dans la deuxième formulation, alors ce qui est intéressant, c'est qu'il étaye son hypothèse par des observations. Apparaît une nouvelle observation pertinente. Donc, vous voyez, dans l'objectif d'améliorer la prise d'information, il y a eu un progrès, hein, puisqu'il met le chromosome Y plus court que celui d'un homme normal. Donc, c'est ce travail-là, cette nouvelle observation qui correspond à la flèche, qui a peut-être été faite dans un second temps, qui montre qu'il a amélioré cet objectif. Et donc, ce qui est intéressant, hein, c'est qu'on passe d'une hypothèse formulée un peu comme une pensée magique, sans recherche de causalité, à quelque chose d'un écrit un peu plus scientifique, même s'il n'a pas amélioré la causalité l'hypothèse causale, c'est-à-dire il n'est pas allé jusqu'à dire je fais l'hypothèse que c'est cette portion manquante qui est à l'origine du phénotype féminin. La deuxième explication, l'élève, lui, il se positionne sur sur une maîtrise satisfaisante. Par contre, il se dit, je suis plutôt fragile sur les étapes de la démarche et voilà ce que je vais améliorer. Et le travail de cet élève, donc il fait ses observations, il pose le problème, pourquoi l'individu 3 possède les chromosomes d'un homme alors qu'il est représenté par une femme. Donc vous voyez, il y a quelque chose de l'ordre du manque de confiance, enfin, il est un peu interloqué. Et là, son hypothèse, hein, qui est déterminée par je pense que, et vous voyez, il l'a barré après,
Vous voyez, là, il y a un travail sur observation, problème, hypothèse. Sur les chromosomes de la femme, il était qu'elle devrait être un homme, mais ce n'est pas ce qui s'est passé, hein, d'après les chromosomes. Donc, il y a un souci. Donc, c'est son premier niveau de formulation. Il décide d'améliorer les étapes de la démarche. Et voilà pourquoi je dis qu'en fait, vous voyez, il a amélioré parce que dans un deuxième temps, il utilise le verre et il met, bon, ça c'était des observations, ça c'est mon problème, ça c'est mon hypothèse, et il écrit 3 formulations supplémentaires de l'hypothèse avec qu'il barre, et il aboutit à la fin, hein, donc on a un 3e niveau. Et le 4e niveau de formulation, eh bien, l'individu 3 possède les caractères d'une femme alors qu'il a les chromosomes d'un homme, car il manque une partie de secteur. Donc lui, il est déjà dans l'explication et non pas dans la formulation telle qu'on l'entend à la convention de la façon dont on formule une hypothèse. Donc ça donne aussi des indications au professeur pour le faire travailler plus finement le statut et la formulation de l'hypothèse explicative. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir comment le choix d'un objectif de progrès grâce à cette grille conduit cet élève à reformuler et à améliorer significativement sa production, la démarche, mais aussi sa compréhension du problème scientifique, hein, qui s'est toujours mêlé. 3e élève, lui, souhaite, son objectif, c'est d'améliorer les éléments langagiers, la syntaxe, et il se positionne sur une maîtrise satisfaisante. Et en fait, vous verrez que dans cette production, il va assez peu reformuler, mais en fait, il va rédiger, enfin, il va reformuler en rédigeant des phrases de plus en plus complexes. Donc là, ce sont des phrases simples, hein, la formulation des observations est une succession de phrases simples et justes. Et puis, voilà l'hypothèse, le problème. Pour les secteurs de l'individu 3 ne sont pas normaux. Donc là, il a repéré un problème. Et son hypothèse, c'est que l'individu 3 a une malformation de sa 23e paire de chromosomes. Et puis là, il va travailler sur des formulations de plus en plus. Donc l'hypothèse, sa 2e hypothèse est incomplète. Et puis, il évolue vers des niveaux de formulation de phrases plus complexes dans la démarche. Et enfin, le 4e, là aussi, c'est un... Donc, vous voyez, l'élève ne s'est pas positionné sur la démarche. Il veut améliorer, il ou elle veut améliorer la syntaxe. Donc là, il pose le problème. Et vous voyez, la première étape de l'exercice, l'élève, vous voyez, il ou elle a écrit. Et puis, comme il voulait améliorer la syntaxe, il a souligné tous les connecteurs logiques qui ont été utilisés. Et ce qui lui permet de dire que dans la grille, il est plutôt à une maîtrise très satisfaisante sur l'usage des connecteurs logiques. Hein. Si on revient en arrière, vous voyez, il s'était mis, la production est articulée par des verbes et des connecteurs logiques. Donc là, ce sont des éléments que l'élève a été chercher pour se positionner. La qualité, on observe que la qualité de la langue se dégrade quand l'élève poursuit ses observations, même si elles demeurent pertinentes. Et ça, c'est son premier niveau de formulation qu'il a barré. Un serait un homme, il y aurait eu un dysfonctionnement, hein, donc il voit qu'il y a un problème. Voilà sa reformulation de sa 2e hypothèse. Dans le document, on peut voir qu'il manque une partie supérieure dans les chromosomes dans l'individu 3, donc l'individu aurait eu un dysfonctionnement. Et donc, il a reformulé l'hypothèse. Donc, vous voyez, ça, c'était juste des exemples pour vous montrer. On est dans un travail progressif en classe, formatif, et le professeur utilise cette grille pour donner les niveaux de maîtrise attendus, les rendre transparents et aider les élèves à se projeter finalement
dans une évaluation. C'est une grille qu'il utilisera par la suite pour évaluer d'autres productions. Donc, c'est une modalité de travail qui favorise les reformulations par l'élève et en explicitant les enjeux. Donc, ça engage les élèves. L'hypothèse que nous avons faite, c'est que les élèves, sachant mieux ce qui est attendu d'eux, même s'ils ne savent pas exactement ce qui est attendu d'eux au niveau du contenu, puisqu'il n'a donné aucun élément de réponse contextualisé, hein, aucun indicateur de réussite, mais les élèves, sachant mieux ce à quoi ils sont, ce qu'on attend d'eux, eh bien, s'engagent plus facilement dans une reformulation du travail en choisissant leurs premiers objectifs. Ce qu'on observe aussi dans une analyse plus fine des productions, c'est qu'en améliorant leurs objectifs, ils améliorent aussi d'autres éléments de la production. C'est un travail qui permet au professeur aussi d'identifier ce qu'il va pouvoir faire pour continuer à aider les élèves. Donc en fait, ça rend aussi plus transparent la démarche et le cheminement des élèves. Y compris, je ne vous ai pas montré, il y a des productions où en fait l'élève s'est surévalué, il s'est mis dans très satisfaisant et en fait sa production est fragile. Donc aussi pour ces élèves-là, il y avait beaucoup d'autres exemples, ces élèves-là, le professeur peut les amener à prendre conscience de ce qui est attendu et les accompagner dans une analyse plus fine de leur niveau de maîtrise. Et puis, il peut faire aussi des groupes de besoins ou des groupes hétérogènes où les lignes de force des uns vont accompagner les lignes de force des autres, hein, avec une entraide mutuelle. C'était un travail expérimental qu'il a mené et c'est un travail qu'il a développé par la suite devant l'enthousiasme de ses élèves qui lui ont demandé de pour le poursuivre et devant les résultats améliorés sur un chapitre dont on sait que c'est toujours difficile. Voilà.